Allez, bonjour à tous, c'est Cliox. Dans cette vidéo, je vais vous faire une illustration du scénario The Wood. Donc, je vais le jouer en expert normal, hein, pas en expert 2 ni quoi que ce soit. Donc, pour ce faire, j'ai décidé de jouer Natasha Romanoff, à savoir Black Widow. Toujours mon deck justice, le vieux deck justice que j'avais fait tout au début quand elle est sortie. Il n'a pas trop vieilli, hein, il est vraiment super sympa. Il y a peut-être une ou deux cartes qui ont changé. Voilà, petite particularité, bien évidemment on commence avec que le set de The Wood, plus les cartes du set standard plus expert, donc tout ça je vais les mélanger ensemble pour constituer le deck de rencontre de base. Donc du coup dans ce deck de rencontre au début il n'y a que 20 cartes, puisque il y a 10 cartes du set de The Wood, et ah non 12 cartes puisqu'il y a les decks obligations. Voilà, donc du coup c'est un deck de 22 cartes, c'est un deck rencontre qui est vraiment très très petit, très très maigre. Alors, la particularité, c'est que moi, je joue pas vraiment The Wood comme il est conseillé dans la boîte ici. Il est marqué qu'il faut mettre 7, les 7 des 9 sets modulaires qui sont proposés dans ce pack directement préparés en haut. Donc là, vous ne le voyez pas juste hors champ, sur toute cette zone-là, il y a tous les sets modulaires. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi 7 sets modulaires. Je ne comprends pas ça. Donc moi, je joue avec les 9 tout le temps. Ok. Après, je tire une carte de chacun des sets. Voilà, comme ceci. Après, si jamais il y a des sets qui ne vous plaisent pas, parce qu'ils sont trop durs, parce qu'il y a des mécaniques qui sont un peu mal fichues ou quoi que ce soit, eh ben, vous avez qu'à les virer, hein. Je vous rappelle, c'est un jeu en coop, on fait ce qu'on veut. Okay, il n'y a pas besoin de respecter toutes les règles, on fait ce qu'on veut. Donc moi, je joue comme ça change pour moi rien du tout. Si vous voyez ce que ça change, bah, dites-le moi, moi j'en sais rien. Donc voilà, du coup maintenant, moi j'ai un set de 9 cartes, qui sont en fait les sets modulaires. Voilà, ils sont là. Donc je vais directement mettre le paquet juste là, juste à côté des jetons, et ça me servira tout simplement à savoir quel set il faut rajouter. Parce qu'à l'étape 1A, se faire des relations, on vous demande à la mise en place de choisir 7 sets de rencontres modulaires et de les mettre à côté de vous, pris au hasard. Donc moi j'ai pris les 9 et j'ai préparé un deck à la place. Sélectionnez aléatoirement un set de rencontres et mélangez-le dans le deck rencontre. Donc moi, hop, par exemple, je vais prendre celui-là. Donc il ne faut pas que ce soit les démolisseurs, parce que les démolisseurs c'est fort, hein. Donc ce sera le set armurerie pillée. Donc on cherche parmi tout ce que j'ai mis au-dessus. Armurerie pillée, c'est celui-là. Alors c'est sympa parce que dans l'armurerie pillée, il y a celui-là, là, le petit garde blanc blindé d'avant. Et c'est un set qui est très marrant parce que c'est basé sur le fait d'attachements qui vont se rajouter aux sbires ayant le plus de points de vie à chaque fois, ou le moins de points de vie, et ainsi de suite. Et du coup, ça va le rendre vraiment beaucoup plus fort, hein. Donc ça, c'est vraiment un set très très sympa à jouer. Des fois, ça surprend, il y a des combos qui font très mal, hein, surtout avec les Némésis, hein. Quand vous prenez les Némésis de Valkyrie, les Némésis de... C'est quoi la dernière Némésis qui nous a vachement surpris quand tu jouais Quicksilver, c'était Avalanche, donc c'était pas ça. Bon, enfin, il y a une Némésis il n'y a pas longtemps qu'on a pris, et sur le Sbire Némésis, en plus, on a pris des sets armurerie, alors là, c'est un carnage, quoi. Ok, puis mélangez-le dans le deck rencontre. Tout ça, c'est fait. Alors ensuite, il y a marqué, une fois révélé, chaque joueur doit résoudre la capacité tricherie de The Wood dans l'ordre des joueurs. Donc ça, on le fera un petit peu après, et ça commence avec une menace sur la manigance principale. Après The Wood, à l'étape 1, alors pardon, là du coup c'est The Wood 2, donc il a 16 points de vie. Et on va commencer directement, une fois révélé, sélectionnez aléatoirement un des decks du set rencontre modulaire mis de côté, puis mélangez-le dans le deck rencontre. Donc pareil, hein, l'avantage d'avoir un paquet, c'est qu'on peut directement, hop, et ce sera, ouh, les hommes bêtes, ça c'est pas bon, parce que les hommes bêtes, ça pique au chicot, hein. Il y en a un qui joue sur sonné, l'autre il joue sur désorienté, et du coup les deux sont assez costauds. Voilà, donc là on a fait toute la mise en place. Je vous rappelle que The Wood commence à l'étape 2 avec 16 points de vie, il a 2 en manigance et 1 seul en attaque. Ensuite, à cause de l'étape 1A, on va résoudre la capacité tricherie de The Wood. Donc je vais la lire une fois, puis après j'arrêterai de la lire. Défaussez les deux cartes du dessus du deck rencontre. Attribuez-vous la première carte défaussée qui n'appartient pas au set de The Wood. Donc la première carte c'est celle-là, c'est une carte de set de The Wood, donc on ne va pas la résoudre. Et après, la deuxième carte, ce sera une armurerie pillée. Donc ça n'appartient pas au set de The Wood. Donc ça va aller dans la défausse. Et cette carte-là, on va la mettre face cachée. Et elle est attribuée à moi. Donc on sait déjà que la première carte qui va m'être infligée ce tour-ci, ça va être cette carte-là. Et que cette carte-là, elle s'attache à un sbire. Parce qu'en plus, il y a cet effet-là qui est vraiment très bien. C'est qu'à l'avance, on peut commencer à prévoir le tour du méchant. Enfin, un truc qui fait que on peut s'organiser et ainsi de suite. Donc ça, c'est génial.
Donc cette carte-là, elle va s'attacher au sbire ayant le plus de points de vie, et comme il n'y en aura pas, voilà, si vous ne pouvez pas, chercher un sbire dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre, et mettez le joueur en jeu engagé contre vous, et attachez-lui cette carte. Donc on prendra le sbire qui a le moins de points de vie. Dans ce deck-là, ce sera le deck, il s'appelle garde blindé, je crois, donc il aura 3 points de vie. Il faudra impérativement s'arranger pour faire 3 points de dégâts pendant le prochain tour de Black Widow, de façon à pouvoir gérer le garde blindé qu'aura ce truc-là, parce que sinon, ça va être difficile à gérer, quoi. Ah, et en plus, c'est le plus de points de vie, c'est ça? Avec le plus de points de vie. Donc si jamais la deuxième carte rencontre que je vais m'allouer en étape 3, c'est un sbire, un des gros sbires du set Humbet, là, ou même Madame Masque, et ben du coup, ça partira directement sur Madame Masque. Donc, voilà, tout ce qu'on peut savoir avant même de commencer la partie. Donc je vais prendre 6 cartes pour constituer ma main de départ. Il me faudrait une petite bille chinoise pour Black Widow. Hop, on est bon. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Alors là, il n'y a que 5 de mana sur la manigance annexe, donc je pense que je vais garder ce truc-là, je vais garder tout ça. Comme je sais que je vais forcément prendre un sbire, je pense que garder morsure de la veuve, c'est plutôt bien joué. Après, ces trucs-là, c'est cool, mais j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant, donc on va les dégager, ça va partir à la défausse. Et on va piocher 2 nouvelles cartes. Ok, allez, on est parti. Donc là, c'est le problème. Il va y avoir un problème d'ordre. Bon, Mockingbird, c'est cool, mais c'est pas automatique, il attaque pas vraiment très très fort. Hein. Le problème, c'est que pour jouer morsure de la veuve, bah, je vais le jouer avec pouvoir de la justice, tant pis. Hein. Je pensais pas avoir autant de ressources, je vous avoue. Donc je vais payer une ressource, je vais jouer morsure de la veuve. Comme c'est la première carte technique, préparation, pardon, que je joue ce tour-ci, je vais piocher une carte. Ok. Ensuite, j'ai passé en Black Widow. Je vais payer 3 ressources, je vais jouer Mockingbird. Du coup, lui, il est sonné. Et après, je vais payer 2 ressources et je vais jouer un sous-surveillance sur la manigance principale. Du coup, maintenant, il faudra 9 pour passer à l'étape 2. Je vais contrer avec 1 avec Mockingbird. Et je vais attaquer avec 2 avec Black Widow. Je passe à 14. Enfin, le méchant passe à 14, pardon. Allez, on va piocher 5 nouvelles cartes. Et on est parti. Étape 1, on va mettre un menace sur la manigance principale. Étape 2, il est censé s'activer contre moi, mais là, il ne va pas le faire puisqu'il est sonné. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Donc là, donc c'est le lance-flamme. Il faut aller chercher un garde blindé. Alors à moins qu'il y en ait des moins forts. Hein. Mais je pense quand même que le garde blindé, ça va être le moins fort. Bon, le mandrill, on va pas le prendre. Il y a le masque aussi. Ouais. Donc il n'y avait que ce que je vous avais dit. Il y avait 2 gardes brandés, le masque. Ou par contre, il manque... Oh là 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 là. Donc là, on sait que c'est le sbire, la manticore, je crois qu'elle s'appelle. Elle va tous nous sonner. Oh là 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 là. Ça va être un vrai bain de sang. Du coup, j'ai même pas pris le garde blindé. Et du coup, le mec, il va avoir plus 3 points de vie. Je vais être sonné, donc je vais pas pouvoir l'attaquer. Il va attaquer à 4 pendant plusieurs tours. Alors, du coup, il est tenace. Donc, il gagne plus 3 en attaque. Et en plus, il attaque en faisant des dégâts indirects. Alors la question, sachant qu'il a tenace, est-ce que je sacrifie la morsure de la veuve ou est-ce que je la sacrifie sur le dragon? Je crois qu'il a coup rapide en plus le dragon, donc dès qu'il arrive, c'est le mandrill ou c'est le dragon qui a coup rapide? Je crois que c'est le mandrill, non c'est le dragon. Ouais. Donc c'est tout l'avantage de cette carte-là et d'avoir pu la regarder dès le début, c'est qu'on a toutes ces informations-là. Le mandrill, je crois qu'il attaque fort à 3, il a coup rapide. Tiens, d'ailleurs, elle n'a pas pris de coup des... Sachant qu'il va très certainement... Ah non, c'est pas ça qu'il fait, c'est il attaque à 3 et il a 7 points de vie. Est-ce que je passerai pas en alter ego tout simplement pour éviter de prendre la sauce? Je sais plus à combien, je crois que lui il manigance à 0, lui il manigance à 2. Lui il manigancera à 2 plus une carte. Donc là je suis toujours en train d'essayer de savoir si je résous la capacité morsure de la veuve ou pas, hein, on en est encore là. Là du coup si je fais morsure de la veuve sur lui, il sera sonné, je pourrais infliger un point de dégâts, enlever le tenace. Je
pourrais le tuer avec Quake pendant le tour du méchant. Ah ouais, purée, c'est fort tout ça. Donc je pense que je vais pas déclencher le morsure de la veuve. Je vais révéler cette carte, et c'est... Ah non, alors c'est pas la manticore, pardon, ça s'appelle le griffon. Au moment où il arrive en jeu, je vais directement déclencher la morsure de la veuve, je lui inflige 2 points de dégâts, et il est sonné. Et ensuite, avec la capacité faiseuse de veuve, je vais infliger 1 point de dégâts à lui, il perd 1 point de vie, et donc il perd son état tenace. Ensuite, quand lui, il arrive en jeu, il a coup rapide, du coup il perd son état sonné à la place de m'attaquer. Et après, il y a marqué, après que le griffon a attaqué et blessé des personnages, sonné ces personnages, une fois vaincu, si des personnages amis sont sonnés, mélangez le griffon dans le deck rencontre. Donc lui, il a 2 points de dégâts sur lui. Donc ça, c'est vraiment cool, avoir toutes ces informations et avoir fait le choix de ce qui nous arrive plutôt que de le subir. Alors là, c'est vraiment les parties que je préfère. Alors je vous dis pas qu'on est en bonne situation, hein, je vous dis juste que c'est satisfaisant de ne pas subir, de décider ce qui nous arrive. Alors là, par exemple, j'ai une super main, je peux soit essayer de jouer le coup étourdissant pour désorienter, pour pas qu'il manigance et qu'il n'y ait que 1 de manigance pendant que je passe en alter ego, ce qui est quand même assez malin, hein, quand même. Ah non, je peux pas le faire parce qu'il est garde, lui. Et après, l'autre alternative, ce serait de jouer Quake, de façon à ce que lui, quand il manigance pour 0, je puisse le tuer directement en infligeant des points de dégâts avec Quake. Et ça, c'est super cool aussi. Le problème, c'est est-ce que je vais avoir assez de thunes? Parce que déjà, il faut payer 1 pour jouer le bracelet de Black Widow. Après, il faudra payer 2 ressources avec ces deux-là pour jouer 8. Je vais piocher qu'une seule carte et il me manquera une ressource pour jouer Quake. Alors, au pire, je jouerai pas le bracelet de Black Widow. Hein. C'est pas grave. Donc, avec elle, je vais directement infliger 1 point de dégâts pour contrer pour 1. Après, avec Black Widow, je vais attaquer et infliger 2 points de dégâts à lui. Je vais passer en alter ego. Jouer Quake, c'est cool quand même. Hein. Le problème, c'est si je joue Quake, je peux pas jouer 1, 2. Non, je peux pas jouer. Enfin, je sais pas s'il y a un problème d'ordre, mais si je joue ça, après il me faudra payer une ressource plus le bracelet pour jouer le grappin. Je pourrais piocher qu'une seule carte. Pour jouer Quake, le problème c'est que j'ai déjà pioché génie, énergie et une carte pouvoir de la justice. Je pense qu'il n'y en a qu'une seule dans le deck. Hein. Donc du coup, il n'y a qu'une seule carte dans tout mon deck qui me permettrait de jouer Quake. Et moi, je préfère jouer Quake direct. Hein. Donc je vais payer 2 ressources, je vais jouer Quake. Et je vais payer une ressource et je vais jouer les bracelets de Black Widow. Je vais incliner Quake pour attaquer et infliger 2 points de dégâts. Parce que c'est une des très rares cartes Quake qui a 2 en attaque, en justice. Je vous avoue que c'est assez caviar. Hein. Donc elle perd 1 point de vie en dégâts consécutifs. Et du coup, elle inflige 2 points de dégâts à lui. Ensuite, je vais piocher 3 cartes. Ah, purée, j'avais un pouvoir de la justice. Ah non, la première carte que j'aurais pioché, c'était celle-là. Donc c'était mort. Ok. Ça va. Oula, j'ai une main difficile à jouer encore. Bon, on verra ça à ce moment-là. Donc étape 1, on va mettre un menace sur la manigance principale. Ensuite, lui, il va manigancer, il manigance pour 2, plus 2. Ah bah c'est le mandrill. Donc du coup, il n'y aura plus que 2 sbires dans le deck de rencontre. Donc il manigance pour 4. Il manigance pour 4, on est déjà à 5. Hein. Donc si jamais j'avais pas mis la carte sous surveillance ici, qui nous a fait passer à 9, on aurait déjà passé en étape 2. Ensuite, il y a lui qui va manigancer. Il manigance pour 0. Il n'y a pas de barre, hein, donc ça veut dire qu'il manigance quand même. Il faudrait qu'il y ait une barre pour qu'il manigance pas. Donc au moment où il va manigancer pour 0, je vais incliner Quake pour infliger 2 points de dégâts. Et du coup, ainsi, il est mort. Il n'y a rien qui se passe quand il est décédé. Donc parfait. Ensuite, le griffon va manigancer. Il manigance pour 1. On est donc à 6. Ensuite, on tire une carte. Et étape 3, on la révèle. C'est le plan machiavélique. J'espère qu'il y a des manigances annexes. Il y a une manigance annexe. Donc, manigance annexe. Hop là. Et tout ça, ça dégage aussi. Donc, j'ai meulé un bon gros paquet de decks quand même. Il doit rester 8 ou 9 cartes dans le deck rencontre. Donc, ambition démesurée. Comment est-ce que je vais contrer ça? Parce que là, j'ai que 3 en contre. Ah ouais, putain, je vais pas pouvoir le virer. Donc, entrave 2. Donc, elle arrive en jeu avec 4 de menaces sur elle. Hop là, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, il y a marqué quand la phase du méchant commence, chaque joueur doit résoudre la capacité tricherie
de The Wood dans l'ordre des joueurs. Ok, donc c'est à moi de jouer. Déjà, je vais payer pour 1. Je vais jouer directement technique d'espion. Et du coup, avec préparatif de mission, je peux piocher une carte. Il me faut les 3 dégâts pour tuer elle. Un, 2, 3. Je peux jouer ça et ça. Donc du coup, ça veut dire que je peux pas contrer du tout. Donc on n'est pas obligé de placer de la menace sur la manigance, hein, mais ça risque quand même d'arriver. Donc l'idée c'est, est-ce que je joue technique d'espion pour être sûr que s'il y a un manigancé, je l'annule, ou est-ce que je joue costume synthétique pour pouvoir défendre à 3 tous les tours et éventuellement me redresser, donc pas ce tour-ci mais les tours prochains. Là le problème c'est que pour faire ça, je suis obligé de sacrifier Mockingbird. Hein. Bah tant pis, je pense que je vais faire ça. Je vais payer 3, je vais jouer un costume synthétique. Et après pour 0, je vais jouer enquêteur chevronné. Je vais passer en héros. Je vais attaquer avec Black Widow et Mockingbird. Je vais infliger 3 points de dégâts et du coup le mandrill est décédé. Au moment où il est vaincu, s'il y a des personnages qui sont sonnés, on remélange ce personnage dans le deck. Ce n'est pas le cas. Voilà. Donc c'est pas un très gros tour, hein, mais bon. Encore une fois, le deck rencontre a été plutôt costaud. Alors voilà, j'ai enfin Nick Fury, donc ça va aller. J'ai l'agent Coulson, Nick Fury. On n'est pas trop mal. Hein. Allez, étape 1, on va mettre un de menace sur la manigance. Donc maintenant, il y en a beaucoup. On est à 7. 7 de menace sur la manigance, donc dans 2, on a perdu. Ensuite, The Hood, il va m'attaquer. Je vais défendre avec Black Widow, donc il attaque à 1, plus 2, 3. Je défends à 3 puisque j'ai 2 de base, plus 1 avec le costume synthétique. J'ai oublié de faire la capacité tricherie de The Wood, donc il faut que je révèle 2 cartes. Donc là, il y a une manigance annexe, et ça, c'est obligation du premier joueur. Donc ce sera forcément la première qui est révélée, donc c'est celle-là. Quand un personnage ami est sonné ou désorienté, est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, augmenter de 1 la quantité de dégâts qu'il subit. Ok, donc ça fait presque rien. Ok, donc ça, c'était l'étape... là, c'était le début de l'étape 1 que j'avais oublié de faire. Ensuite, étape 2, on va du coup faire l'attaque, je viens de la faire, j'ai pas pris de dégâts. Étape 3, on tire une carte, c'est celle que je viens de cocher. Étape 3, on la révèle, donc c'est mode bestial. Donc il y a 3 de menaces sur cette manigance annexe. Est-ce que si je monte un peu, on voit toujours? Ouais. Hop, on va mettre la manigance annexe juste là. Et après on tire une carte, et c'est avancé. Bon, je vous avais prévenu, hein. Je vous avais prévenu, quoi. Il fallait pas que ce soit un avancé. Après, c'est le genre de truc qui peut toujours se produire, hein, puisque je vous rappelle qu'il y a 3 cartes dans le set de The Wood qui font avancer. Ah non, si j'étais en alter ego, ils auraient attaqué à la place. De toute façon, je peux rien faire, hein. Ça, c'est uniquement sur les cartes renforts qu'elles se déclenchent, et j'ai pas d'autres trucs. Donc, il manigance. Donc, il manigance pour 2 plus une carte boost, et ce sera plus 0. Du coup, c'est rageant parce qu'on passe pile à 9, et 9, c'est ce qu'il fallait pour passer à l'étape 2. Ah, c'est vraiment moche, quoi. Allez, bah c'est pas grave, on va passer à l'étape 2A. Donc, sélectionner aléatoirement un set modulaire mis de côté. Donc, j'ai toujours mon paquet qui est juste là. Hop là. Ensuite, il y a marqué, puis mélangez-le dans le deck rencontre. Donc, c'est quoi comme deck? C'est le syndicat sinistre. Donc, le syndicat sinistre, c'est que des sbires. Donc, du coup, il va y avoir beaucoup de sbires. C'est que des sbires uniques qu'on a déjà vu, comme le Shocker ou Boomerang. Boomerang, je ne me rappelle pas si on l'a déjà vu. Non, je me rappelle plus. Voilà, et placer une icône d'accélération sur la quête principale. Voilà, une icône d'accélération sur la quête principale. On les voit là, les icônes d'accélération. Yep, on les voit. Après, étape 2B. Une fois révélé, chaque joueur doit résoudre la capacité de tricherie de The Wood dans l'ordre des joueurs. Placer 2 de menaces sur cette manigance pour chaque joueur qui ne s'est pas attribué au moins une carte rencontre. Donc on va défausser les 2 premières cartes. On révèle la première, ce sera un sinistre offensive. Et la deuxième, c'est un crime qui paye. Ok, donc du coup, de base, on met 2 de menaces sur cette manigance. Et si je ne m'étais pas attribué de cartes avec l'effet tricherie, j'aurais dû rajouter 2 de menaces supplémentaires. Et à 8, on passera à l'étape 3.
Donc sinistre offensive, une fois révélé en alter ego, chaque joueur ennemi criminel en jeu manigance. Si aucun ennemi ne manigance via cet effet, cette carte gagne renfort. Et si je suis un héros, chaque ennemi criminel, donc lui il sera criminel, il va m'attaquer. Ok, donc c'est juste si je le sonne ou si je le désoriente, ça bloquera. Et sinon, donc, il va attaquer 2 fois ce tour-ci. Ok. J'ai tout fait là. Ouais, c'était la dernière carte. Donc il faudrait vraiment que je dégage ce truc-ci, ce tour-ci, sachant que je suis engagé, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ok. Bon, après j'ai Nick Fury, donc quand on a Nick Fury, normalement tout se passe bien, hein. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue direct Nick Fury? Si je passe en alter ego, lui il va manigancer 2 fois, parce qu'avec cette carte-là il manigance, hein. Et si jamais j'utilise opération secrète pour virer la manigance là-dessus, lui il sera désorienté, donc comme il est désorienté, il va pas s'activer, cette carte gagnera renfort. Aïe 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 aïe. Celle-là c'est bien pour faire des dégâts, mais je suis pas absolument sûr qu'un sbire va être révélé. Alors comment on fait là? Je peux pas utiliser Quake juste pour contrer pour 1, parce que bah ce serait quand même super méga moche de perdre Quake. Non, moi je vais jouer Nick Fury et on verra ce qui se passe. Donc soit je peux retirer 2 menaces d'une manigance, donc ça me permettrait de dégager cette carte. Soit je fais mon gourmand et je pioche 3 cartes, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que ça me permettrait de faire tourner mon jeu, et c'est ce que je veux. Ok, donc j'ai un Wicam. Wicam, ça me permet que de contrer pour 1. Et là, il pourrait manigancer 2 fois, on a dit, plus 2 icônes d'accélération. Donc à mon avis, ça passe hein, si je fais ça. Moi, je dis on joue Wicam. Wicam, il compte pour 1. Elle compte pour 1. Tant pis, je sacrifie Quake, mais ça m'évite de prendre une carte renfort, hein. Donc je paye 2, je vais jouer Wicam. Quand Wicam il arrive en jeu, je vais directement l'incliner, lui infliger un dégât en riposte pour contrer pour 1 cette menace sur cette manigance. Je défausse la première carte du deck. Il y a 1. Et du coup, j'inflige 1 point de dégâts à un ennemi en jeu. Hop. Ensuite, avec Nick Fury, je vais contrer ici pour 2. Il prend un point de dégâts en riposte. Et ensuite, avec Quake, je vais contrer encore pour 1 ici. Ça aurait été trop classe de garder Quake un tour de plus, mais... Cette manigance annexe est résolue, donc il n'y a pas d'effet qui font en particulier. Je vais juste incliner un cutter chevronné pour piocher une carte, en espérant que ce soit une technique qui coûte 1. Malheureusement, c'est une danse de la mort. Et du coup, Quake, elle est morte. Allez, c'est la fin de mon tour, on redresse toutes mes cartes, je vais défausser la danse de la mort puisque j'attends autre chose. Pour l'instant, j'ai pas envie de faire des dégâts, j'ai envie de faire autre chose de mes tours. Donc là, il va attaquer 2 fois, on a dit. Donc, étape 1. Cette fois, on met plus de cartes à cause de ambition démesurée, puisqu'elle a dégagé. Par contre, on met 2 de mana sur la manigance principale, puisqu'il y a une icône accélération à cause du fait qu'on est à l'étape 2. Ensuite, il va m'attaquer. Je vais défendre avec Nick Fury. Il attaque à 1. Ouh, l'ombre du passé. Il attaque à 3. Donc lui, il est mort, mais l'ombre du passé, elle est morte. Ok, ensuite, est-ce que je défends? Alors, étape 3, on va tirer une carte. Étape 4, on va les résoudre. Alors, une technique, ce serait pas mal. Ça me permettrait de jouer le soldat d'hiver pour seulement 2 ressources. Sinon, je la prends en pleine face. Comme ça, je pourrais contrer plus, hein. C'est important de contrer beaucoup quand même. Donc, on va passer à l'étape 4. On va révéler les cartes. Donc, première carte, sinistre offensive. En héros, chaque ennemi criminel, donc sachant que lui, il est criminel, vous attaque. Si aucune attaque n'est résolue par cet effet, elle gagne renfort. Donc, je vais directement prendre une attaque. Je vais la prendre sans défense, puisque j'ai même pas envie de déclencher ma technique pour payer le soldat de l'hiver moins cher. Donc, ça sert même à rien que je défende avec le costume synthétique pour ce tour-ci. Donc, effet boost, inflige 2 points de dégâts à un allié que vous contrôlez. Du coup, Wicam est mort. Je peux rien y faire, là, on a contrôlé boost. Non. Et ensuite, il gagne plus 1, donc il m'attaque à 2. Donc, je perds 2 points de vie. Je passe à 7. Ensuite, troisième attaque. Bah voilà. Dommage. Donc, ça met tous mes plans à l'eau, puisque du coup, j'ai perdu Wicam. Je pourrais plus virer cette manigance. Alors, est-ce que du coup, je vais essayer d'utiliser...
Donc il faut que je passe en alter ego. Donc ça c'est une interruption, pas une interruption de héros, donc je pourrais essayer... du coup, tant que je suis en héros, je vais déclencher la capacité de espionnage sur la capacité renfort de épuisement. Du coup, je vais piocher 2 cartes et infliger 1 point de dégâts avec Faiseuse de Veuve. Ensuite, on continue à aller à la carte, il y a marqué une fois révélé. Inclinez votre identité. Ah ouais, incliner votre identité, c'est pas passer en alter ego. Ah merde, je vais même pas passer en alter ego, je pensais pouvoir piocher une carte de plus. Est-ce que du coup ça vaut le coup ça? Alors là, je pourrais jouer 1, 2 et 3 cartes préparation ce tour-ci. Ça va être chaud, hein. Et après, c'est le lapin blanc. Interruption forcée. Quand le lapin blanc vous attaque, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Et après, manigance à 2, la coquine. Donc, comment je vais sécher cette petite-là? Parce que j'ai pas beaucoup d'attaques, là, du coup. Alors, début de mon tour. Je suis à genoux. Je suis pas encore mort, mais je suis quand même un petit peu à genoux. Si je passe en alter ego, je peux récupérer avec le refuge 29 une carte, et en jouant une préparation, je peux piocher une carte. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais passer en alter ego, puisque de toute façon en héros je peux rien faire, je vais même pas pouvoir contrer ici. Donc je passe en alter ego. Avec le bracelet de la veuve, je vais directement jouer morsure de la veuve. Je vais activer la capacité préparative de mission pour piocher une carte, et c'est un espionnage. Ensuite, je vais jouer une frappe furtive pour jouer un refuge 29. Je vais incliner le refuge 29 pour récupérer une carte préparation dans mon deck. Il faudrait quoi? Il faudrait les cartes boost, ça marche que sur les attaques avec cible verrouillée. Ça marche que en héros, mais ça marche aussi contre les manigances. Du coup, qu'est-ce qu'il me faudrait là? Parce que là, il y a aussi le deuxième grappin de Black Widow qui ne doit pas traîner. Je pourrais jouer 1, 2. Et lui, du coup, il coûtera 1, il va me manquer une ressource. C'est la misère, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on récupère comme technique, là? Il me faudrait... Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de préparation qui coûte 0, c'est dommage. Hein. Qu'est-ce qu'on peut jouer comme préparation? Un grappin, ça coûterait trop cher, non? Donc, qu'est-ce que je garde? Je gagne un coup acrobatique. Allez, je prends un coup acrobatique. Ouais, allez, coup acrobatique. Ok, donc là j'ai déjà joué ça, Donc là maintenant, si je veux jouer le soldat de l'hiver, je serai obligé de le payer 3. Parce que si jamais je joue 2 cartes préparation, il me restera plus qu'une ressource. Ah bah non, ça passe si jamais je fais ça. Je paye 2, je joue 2 préparations, et du coup je joue le soldat d'hiver pour seulement une ressource. Donc ça passe. Maintenant il faut que je choisisse les préparations que je veux jouer. Sachant que je vais prendre une carte renfort supplémentaire ce tour-ci. Oh là 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 là. Ça va me nigancer pour 2, pour 4, plus une carte boost, plus 2. Donc ça fait 6 plus une carte boost. Je peux rien y faire de toute façon. Donc après pour les tours prochains, ça va accélérer par 3, non, je crois. Donc on va payer 1. Je vais mettre un espionnage en jeu. Ensuite on va payer 1. Je vais mettre une attaque acrobatique en jeu. Et ensuite, pour une ressource, je vais jouer le soldat d'hiver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on contre pour 2? Du coup, il resterait 2 de menaces sur la manigance principale. Sachant que déjà, on va rajouter 6. Donc, ça sert à que dalle. Donc maintenant, soit je retire 1 de menace sur cette manigance-là, soit le lapin blanc, il va mourir tout seul de toute façon. Ouais, donc je vais retirer 2, je vais contrer pour 2 ici. 2 de menace sur cette manigance-là. Allez, go! Fin du tour. Donc là, forcément, j'ai un bracelet de Black Widow. Hein. Voilà. Bon, là, du coup, j'ai une bonne main pour le tour prochain. Hein. Comme je termine mon deck, je suis obligé de m'infliger une carte du deck rencontre. Allez, c'est pas perdu, c'est un peu désespéré, mais c'est pas perdu encore. Hein. Et après, on va piocher 2 cartes de plus. C'est très chaud.
Alors en plus, ce qui est chiant, c'est que je peux pas jouer le Queen Porter. Tant que je suis en alter ego. Bon, déjà, il faut survivre à ce tour. Donc, de base, on rajoute 2 de menaces sur la manigance principale, puisque il y a une icône accélération. Ensuite, lui, il va manigancer pour 2. Donc, il manigance pour 2 plus effet boost, défausser le soutien que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Donc, le soutien que je contrôle ayant le coût le plus élevé, c'est que des améliorations, donc ce sera le refuge 29. Donc ça fait chier perdre le refuge 29 le tour où je viens de terminer mon deck, ça veut dire que je vais jouer toute la partie sans. Ça fait méga chier. Ensuite, on place 2 de menaces sur la manigance principale. Ensuite, le lapin blanc, il est censé manigancer, donc il manigance pour 2. Donc on met 2 de menaces de manigance supplémentaires, et on est à 9. Du coup, comme on est à 9, on va passer en étape 3. Donc au moins, vous aurez vu toutes les étapes du scénario. Alors, sélectionnez aléatoirement 7 rencontres modulaires mis de côté, puis mélangez-le dans le deck rencontre. Donc toujours pareil, on a son petit paquet de trucs. Hop, on va prendre celui-là. Et ce sera Mr. Hyde. Alors Mr. Hyde, quand il reste 4 cartes dans le deck, j'avoue que c'est vraiment pas bon, quoi. Ensuite, placez une icône accélération sur la manigance principale. Accélération sur la manigance principale. Voilà, et ensuite, chaque joueur doit révéler la capacité de tricherie dans l'ordre des joueurs. Donc la première carte, ce sera Formule Hyde. Et en plus, je vais me la prendre directement ce tour-ci, là, la Formule Hyde. Si Calvin Zabo est en jeu, il manigance avec plus 3. Et subit ensuite 4 points de dégâts. Si Mr. Hyde est en jeu, donnez-lui une carte état tenace, et il vous attaque. Si aucune de ces deux cartes n'est en jeu, cette carte gagne un renfort. Ok. Et la deuxième carte, c'est quoi? Parce qu'il faut défausser 2 cartes, non? La première, c'était ça, et la deuxième, c'était Calvin Zabo. Donc je vous rappelle, hein, avec la capacité de The Wood, on est censé défausser 2 cartes, même si la première est une carte rencontre, qui n'est pas du set de The Wood. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe? Réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, chaque joueur doit résoudre la capacité de tricherie de The Wood dans l'ordre des joueurs. Si ce stade est terminé, les joueurs ont perdu la partie. Donc là, c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Arriver en étape 3, puisque maintenant, tous les tours, on va manger la capacité de tricherie, donc c'est dramatique, quoi. Donc là, on était en étape 2, c'est le lapin blanc qui a manigancé suffisamment pour virer l'étape 2 et passer en étape 3. Donc on va passer en étape 3, on tire une carte rencontre. Donc je vous rappelle, il y en avait une parce que j'avais terminé mon deck, il y en avait une parce que je suis passé de l'étape 2B à l'étape 3B, et celle-là, c'est celle que je dois m'attribuer de base. Donc le scarabée. Donc le scarabée, il a 4 points de vie, 1 manigance, 2 en attaque, réponse forcée. Après que le scarabée vous a attaqué et blessé, défaussez une amélioration que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Donc sachant que ça c'est une réponse de héros, je n'ai pas le droit de m'en servir, eh ben j'ai pas le droit de m'en servir. Ensuite, ici, Formule Hyde, si Calvin Zabo est en jeu, manigancé avec plus 3, il subit 4 points de dégâts, donc il n'est pas en jeu, donc on s'en fout. Si Mr. Hyde est en jeu, donnez-lui un état tenace et il vous attaque, c'est pas le cas, donc il gagne un renfort. Au moment où le renfort est déclenché, alors je vais m'attribuer une carte rencontre supplémentaire, et après je vais déclencher espionnage pour piocher 2 cartes. Ensuite, Mr. Hyde, une fois révélé, si Calvin Zabo est engagé avec un joueur, défaussez Calvin Zabo. Et ensuite, Mr. Hyde engage ce joueur et donnez une étape tenace. Ah non. Donc du coup, ça doit être, il y a un point, donc ça doit être 2 effets différents, je suppose. Donc si Calvin Zabo est engagé contre un joueur, défaussez Calvin Zabo et mettez Mr. Hyde en jeu engagé avec ce joueur. Donnez une carte état tenace à Mr. Hyde et infligez un point de vie à chaque héros et chaque allié en jeu. Donc le problème c'est qu'il y a un point... Ah mais il y a un espace, donc ça voudrait dire que... Parce qu'on voit bien le D, il n'est pas aligné avec le Z du dessus. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce qu'il faut du coup donner une carte état tenace à Mr. Hyde et infliger un point de dégâts? Je ne pense pas. Donc Mr. Hyde quand même 10 points de vie. 10 points de vie là, on n'est pas en train de rigoler. Ça tabasse des fions, quoi. Et ensuite, dernière carte, le choker. Donc après que le choker a attaqué, sonnez un personnage attaqué. Donc celui-là, il me sonne, celui-là, il me détruit une amélioration, et celui-là, il me défausse une carte prise au hasard de ma main. Si jamais il m'attaque, même pas s'il m'inflige des points de dégâts. Celui-là, s'il m'attaque, même pas s'il m'inflige des points de dégâts. Et celui-là, il faut qu'il m'attaque et qu'il me blesse. Ok. Ça va être burné, hein. Alors dans ce genre de cas, faut juste pas paniquer, hein.
même si on a envie de se barrer en chialant. Ça sert souvent pas à grand chose, hein. Là, je vous avoue que j'ai envie de jouer absolument toutes les cartes de ma main. J'ai perdu le refuge 29 qui me permet d'avoir la modularité tactique de faire de la magie. Je vais utiliser les bracelets de Black Widow pour jouer une attaque acrobatique. On joue l'attaque acrobatique. Ça me permet pendant 2 tours de prendre des attaques sans défense avec lui. Ouais, on va jouer une attaque acrobatique. Au moment où je joue une carte préparation, avec la capacité préparative de mission, je peux piocher une carte. C'est Jessica Jones. Je vais passer en héros. Alors, lui c'est chiant, mais c'est le seul que je peux gérer sans trop de difficultés. Si je joue Quake, je pourrais tuer un mec à 4. Si je joue Frappe furtive, je peux tuer un deuxième mec à 4 points de vie ou moins. Avec la faiseuse de veuve, je pourrais tuer lui qui a 5 points de vie. En fait, on n'est pas si mal que ça, hein. Il faut juste pas se tromper dans l'order. Si je paye 2, si je paye 3, je peux jouer une frappe. Ah ouais, mince, ça veut dire que je joue pas le gantelet de Black Widow. Putain, pas jouer le gantelet, c'est quand même moche, hein. Ou sinon, il faut que je sacrifie un de mes personnages. Là, j'ai dit que je pouvais en tuer. Je peux en tuer un avec frappe furtive et enlever 2 de menace d'une manigance. Soit je l'enlève là, soit je l'enlève là. Si je l'enlève là, ça me permet de piocher une carte. Et ça me fait perdre une menace. C'est pas très opti, quoi. Moi, je dis qu'on va quand même essayer ça. Je vais payer 3. 1, 2, 3. Le choker, je pourrais le buter avec... Allez, je paye 3. Je paye 3, je joue une frappe furtive et j'éclate le scarabée. Hop, le scarabée est détruit. Comme j'ai tué un sbire avec la frappe furtive, j'ai le droit de retirer 2 de menace d'une manigance. Donc du coup, je vais retirer le mode bestial. Et ensuite, comme j'ai enlevé une katana, j'ai le droit de piocher une carte. Donc là, il y a 2 stratégies. Soit je joue Danse de la mort pour virer tous ces mecs. Soit je joue Quake, le bracelet de Black Widow et... c'est pas trop de ressources, ça. Non, ça marchera pas. Ça coûte trop cher. Et même pour jouer ça, ça coûte trop cher. Donc, tant pis, je pense que je vais jouer Danse de la mort. Je pourrais me casser la tête pendant 2000 heures, mais je vais pas le faire. Je vais faire une Danse de la mort, j'inflige 1 point de dégâts, puis 2 points de dégâts, puis 3 points de dégâts. Donc je vais infliger d'abord 1 point de dégâts au choker, puis 2 points de dégâts au choker, puis 3 points de dégâts à Lapin Blanc, et Lapin Blanc est détruit. Cette carte est résolue. Ensuite, je vais attaquer avec le soldat de l'hiver, et je tue le choker. Et ensuite, avec Black Widow, je vais... alors, soit je contre pour 2, soit je commence à retirer de la manigance, soit je commence à retirer des points de vie, parce que lui, 10 points de vie, c'est long à buter, hein. J'ai déjà essayé, je pourrais pas le faire 500 ans. L'avantage, c'est que je peux le contrer tous les tours, il attaque à 3 et je défends à 3 avec le costume synthétique, donc... Donc pour l'instant, je vais contrer pour 2, parce que là, si jamais il se passe un truc et que je perds direct, ça va être moche. Après avoir résolu l'étape 1. Bah allez, on va terminer comme ça. Je vais garder bien évidemment le bracelet dans la main, je sais que je fais jamais ça, mais... Enfin, je garde jamais de carte... Ah merde, en plus, la carte que je garde, comme par hasard, il y a Nick Fury dedans. Donc c'est soit je joue Nick Fury, et en plus je perds sous surveillance, qui me permettrait de ne pas perdre la partie sur un malentendu. Oh là là, je vais être obligé de défausser Nick Fury. Ou sinon je défausse un gantelet de Black Widow aussi. Nick Fury c'est vachement plus fort qu'un bracelet. Allez, étape 1. On met 1 de menace, plus 2 icônes accélération, ça fait 3 de menace sur la manigance principale. Ensuite, à la fin de l'étape 1, il faut résoudre la capacité de The Wood. On défausse les 2 premières cartes du deck rencontre, donc il n'y a qu'une seule carte dans le deck rencontre. Donc on va défausser cette carte. Et c'est un être
Être son propre cobaye. Une fois révélé, cherchez Mr. Eye dans le deck rencontre, il est déjà en jeu, ou dans la pile de défausse rencontre et révélez-le. Bah, du coup, on s'en fout, il est déjà là. Et ensuite, interruption forcée, quand un ennemi brut est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez autant de menaces de cette manigance à la place. Ah ouais, j'avais adoré cette manigance annexe. Bon, c'est chiant parce que ça donne 5 points de vie supplémentaires à Mr. Hyde, mais c'est vachement bien. Je trouve que c'est vachement trop bien. Donc là, on vient de résoudre la capacité tricherie de The Wood, on a défaussé les 2 cartes du dessus du deck, et donc, comme on a terminé le deck rencontre, hop, on a une 3e icône accélération, donc maintenant on va mettre 4 de menaces sur la manigance principale à tous les tours. Donc autant vous dire que là, on espère que le deck justice va nous carry, sinon on va se faire démembrer. Après, donc ça c'était l'étape 1. Étape 2, il va m'attaquer. Je vais le prendre pleine face, sans défendre. Donc il attaque à 2. Je vais prendre 2 points de dégâts, je pense. Ensuite, Mr. Hyde va attaquer, je vais défendre avec Black Widow. Donc il attaque à 3, je défends à 3. Ensuite, étape 3, on tire une carte. Étape 4, on révèle les cartes. Donc être son propre cobaye, c'est une manigance annexe qui a 5. Ok, et ensuite, encore une manigance annexe, c'est être son propre cobaye. Pardon. Mode bestial, donc si jamais je suis désorienté ou sonné, n'importe quelle quantité de dégâts m'inflige un dégât supplémentaire. Ok. Donc c'est à moi de jouer, je suis incliné. Je vais payer 4, je pense. Je vais jouer Nick Fury, ça me fait gagner un tour toujours. Hein. Je pioche 3 cartes. Ok. Ensuite, je vais payer 1 pour jouer une préparation. Je vais payer 1 pour jouer une autre préparation. Donc là, je peux contrer pour 4. Donc, soit je contre 4 ici, parce que du coup, on va passer à 8 dès ce tour-ci. Soit je retire de la menace d'une manigance. Ouais, je pense que je vais faire la moitié de chaque ça. Hop, je vais infliger un point de dégâts consécutif à chacun de mes 2 alliés. Je vais contrer pour 2 la manigance principale et contrer pour 2 cette manigance là, tiens. Hop là. Remarque, les points de vie, c'est pas vraiment ce qui me gêne pour l'instant. Ce qui me gêne, c'est tout. Allez, on va décaler tout ça. Je pioche 5 cartes. Là, on est costaud. Moi, je vous dis, ça, elle va pas claquer. Black Widow, elle me laisse jamais tomber. Donc, étape 1, on met 4 de menace sur la manigance principale. On passe à 6. Donc, 6 sur 10. Ensuite, on va tirer les 2 cartes pour l'effet tricherie de The Wood à cause de l'étape 3. Donc, le pistolet, c'est une carte The Wood. Et là, on aura le lapin. Donc, le lapin, j'ai des bracelets. Donc, je vais pouvoir la sécher de suite. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, étape 2, il va m'attaquer. Je vais le prendre encore pleine face. Donc il attaque à 1 plus. Putain, une icône de boost, c'est que dalle 1. Ah, tant pis, je repère 2. Ah, non, je suis pas sonné. Donc je perds 2, je passe à 3. Ensuite, Mr. Hyde, il va m'attaquer, je vais défendre avec Nick Fury. Et Nick Fury est décédé. Ensuite, étape 3, on tire une carte. Étape 4, on les révèle. Donc la première, c'est le lapin blanc. Donc le lapin blanc, quand elle arrive en jeu, je vais déclencher directement morsure de la veuve. Je vais sonner ce sbire, lui infliger 2 points de dégâts. Ah ouais, en plus je savais que c'était le lapin blanc, donc plutôt que d'utiliser Nick Fury, j'aurais pu défendre contre lui. Et j'aurais pu utiliser Nick Fury pour... J'ai été trop nul. Bon, j'ai perdu que 2 points de vie, c'est pas scandale, mais enfin, c'est le genre d'erreur qui peut vous coûter une game. Ensuite, une fois que j'ai utilisé une capacité de préparation, je peux utiliser la capacité faiseuse de bloc de Black Widow pour infliger 1 point de dégâts. Alors, 1 point de dégâts. Est-ce que j'ai des alliés dans ma main? J'ai des alliés dans ma main. J'ai un contre-espionnage qui me permet d'éviter de perdre la game immédiatement, donc ça c'est toujours cool quand on n'a pas à perdre de suite, sauf que si je veux passer en alter ego, parce que j'aurais pu faire une opération secrète pour enlever 4 de manigance, désorienter le méchant et ainsi pouvoir passer en alter ego. Donc le point de dégâts, il faut décider où est-ce que je le fais. Est-ce que je sèche le lapin blanc? Je sais pas. Où est-ce que je mets mon petit point de dégâts?
Alors je vais le mettre à Mr. Hyde, ça me paraît plus optimisé. Donc comme j'inflige un point de dégâts, hop, quand on est censé infliger des points de dégâts à un ennemi, à la place on enlève un de menace sur la manigance, être son propre cobaye. Ensuite on révèle la dernière carte, c'est le choker. Donc 5 points de vie de plus. Ok, donc comme vous le voyez, il n'y a pas de tour où c'est plus facile que le tour d'avant. Hein. Chaque tour est pire que le précédent. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que après que le choker a attaqué, je serais sonné, quoi. Donc il faudrait s'arranger pour infliger au moins un point de dégâts, ou sinon passer en alter ego. Mais là, du coup, ça manigancerait pour 1, 2, plus 3 icônes de boost, donc on rajoute beaucoup quand même. Ok, je pourrais utiliser prix en filature. Je le mets sur lui. Après, je contre pour 2. Et directement, je peux infliger 4 points de dégâts et piocher une carte. Je peux jouer l'agent Coulson. Ça me permet de récupérer une préparation, mais du coup, ça veut dire que je jette contre espionnage. Aïe, 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 que c'est difficile. Et puis là, de toute façon, on place 4 de manigance, donc je suis obligé de contrer. Donc de toute façon, si je contre pas, là, j'ai perdu. Est-ce que j'ai assez pour jouer ça? Non, il me manque une ressource. C'est dommage. Par contre, si je joue l'agent Coulson et ça, comme je récupère une carte technique, j'aurai une ressource de plus. C'est dur, hein. Il m'aurait fallu une technique à 1, et malheureusement, j'en ai pas eu. Après, d'un autre côté, si je joue opération secrète, comment je peux jouer opération secrète? Non, je peux pas le faire. Alors, si je joue d'abord prix en filature, ça marche pas. Si je joue opération secrète, du coup, j'enlève 4 de menaces ici et lui, il est désorienté. Avec ça, je pourrais piocher une carte pour jouer prix en filature que je mets sur lui. J'utilise le soldat de l'hiver pour contrer cette manigance-là. J'inflige 4 points de dégâts, par exemple, à lui. Et du coup, je pourrais piocher une carte avec cette carte. Soit je pourrais décider éventuellement de tuer le choker qui sera plus qu'à 1 point de vie. Mais non, ça marche pas parce que si je passe en alter ego, de toute façon j'ai perdu la game puisque elle est manigance. Ok, donc toute la stratégie pour passer en alter ego, tout ça on annule, c'est de la boue. Donc je vais directement payer 3, 1, 2 et 3. Je vais jouer l'agent Coulson. Avec l'agent Coulson, je vais aller récupérer une technique. Est-ce que je joue prix en filature? Il vaut mieux que je prenne des points de dégâts. J'ai pris en filature, donc éventuellement je pourrais prendre un contre-espionnage. Donc quand l'agent Coulson arrive en jeu, je vais prendre un contre-espionnage. Je vais utiliser le bracelet de Black Widow pour directement mettre un contre-espionnage en jeu. Ok, à partir de là, donc je vais contrer avec l'agent Coulson et infliger un point de dégâts consécutif pour enlever 2 de menaces de cette manigance-là. On passe à 3. Ensuite, avec le soldat de l'hiver et avec Black Widow, je vais attaquer le choker et il perd 4 points de dégâts. Par contre, le soldat de l'hiver est détruit dans la manœuvre. Allez, c'est pas encore perdu, faut pas se déconcentrer. Je suis à 3, 2, 3, 4 et 5. Allez, étape 1, on met 4 de menace sur la manigance principale, on passe à 8. Ensuite, on doit résoudre la capacité de tricherie de The Wood, donc les deux cartes qui vont être défaussées. La première, c'est une The Wood, et la deuxième, là, c'est le drame absolu. Le sbire attaché, donc il va falloir choisir le sbire avec le plus de points de vie, et ça va être Mr. Hyde. Donc Mr. Hyde, il va avoir des tonnes et des tonnes de points de vie, et en plus, il gagnera plus en attaque et déferlement. Donc ça va être le drame. Alors après, je pourrais utiliser une technique d'espion pour tirer une autre carte que celle-là, qui ne m'intéresse pas. Ensuite, il va m'attaquer. Donc, de toute façon, je vais contrer. Ouais. Donc, je vais défendre avec Black Widow. Ah, il n'y a pas d'icône de boost. Alors là, je vous avoue que c'était pas prévu ça.
que du coup, maintenant, je prends Choker dans la face. Bon, là, il fallait qu'il y ait une icône de boost. Hein. Parce que je comptais infliger un point de dégâts avec Choker. Donc, il n'y a pas d'icône de boost. Je défends à 3 et je prends aucun point de dégâts. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Là, je peux pas contrer l'effet boost. Ah bah non, il n'y a pas d'effet boost. Ah, mais c'est ça que je voulais faire, pardon. Je voulais déclencher le contre-espionnage pour enlever les 3 de menaces qui allaient être sur les 4 qui étaient bloqués, pardon, posés pendant l'étape 1. Et au moment où je déclenchais ça, j'aurais de toute façon tué le choker. C'est pour ça que j'avais joué cette réparation. Excusez-moi de ce petit décalage. Ok, du coup, il y a celui-là qui doit m'attaquer et celui-là qui doit m'attaquer. Au moment où... non, ça je peux pas le faire non plus. Donc elle est sonnée, donc c'est déjà réglé. Et maintenant, il y a lui qui m'attaque, il attaque à 3, donc si je le prends en pleine face, je suis mort. Est-ce que j'ai des trucs dans la main? Je crois pas, dans ce deck, il y a des trucs pour contrer ça. Donc je vais contrer avec l'agent Coulson, je suis obligé, de toute façon, sinon je suis mort. Donc l'agent Coulson, il est mort. Ensuite, étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Donc la première, c'est gantelet sophistiqué. Donc quand cette carte est révélée, je vais utiliser la technique d'espion. Quand vous révélez une carte du deck rencontre, défaussez la technique d'espion, annulez tous ses effets et défaussez-la. Hop. Et ensuite, on doit révéler une autre carte du deck rencontre. Donc là, j'ai déclenché une technique d'espion au passage. Je vais pouvoir utiliser la capacité faiseuse de veuve pour tuer le lapin blanc et avec le costume synthétique, me redresser. Donc c'est tordu, mais enfin. C'était celle-là la carte? Je sais pas, on s'en fout. Donc attachez cette carte à votre identité. Après que The Wood a activé la capacité de tricherie, après que The Wood s'est activé contre vous, résolvez la capacité de tricherie. Alter Ego, inclinez votre identité et placez 2 de menaces sur la manigance principale pour défausser cette carte. Donc là, là c'est compliqué. Hein. Bon, de toute façon, j'avais perdu si je le faisais pas sur le coup d'avant. Hein. Mais là, je pense que du coup, c'est plié. Je peux plus passer en Alter Ego de toute façon. Et je peux pas prendre 3 tricheries par tour. Hein. Dernière carte, en plus, un plan machiavélique. Donc on rajoute 4 manigances sur chaque manigance en jeu. Donc elle passe à 5 et elle passe à 8. Ok, ok. Faut pas paniquer dans ce genre de cas. Je pourrais jouer Wickham. Je pourrais sonner. Je peux pas jouer ça et ça marchera pas. Je peux jouer ça et ça. Je peux pas passer en alter ego. Ah ouais, je peux plus passer en alter ego, là c'est fini. Là. Ah ouais, donc là je pense que la game est pliée. Hein. Je me vois pas gagner cette game. Hein. Je peux pas piocher de cartes. Bah, du coup je crois que c'est saucisson. Hein. Je pourrais contrer avec Wiccan et infliger des points de dégâts au passage. Mais si je fais ça, j'ai plus assez de ressources pour jouer Mockingbird. Donc je pourrais jouer qu'une pauvre technique d'espion ce tour-ci. Ça va être méga moche. Est-ce qu'à la place de Wickham, je jouerai pas Mockingbird? Ça évite que Mr. Hyde m'attaque. C'est pas beaucoup plus burné, mais enfin. Je vais jouer Mockingbird. Quand elle arrive en jeu, je vais sonner Mr. Hyde. Ensuite, je vais incliner le bracelet de Black Widow pour jouer une technique d'espion. Et après, je vais incliner Black Widow pour enlever 2 de menaces de cette manigance, de la manigance principale, pardon. Donc là, de toute façon, tout le problème, hein, c'est qu'on va résoudre la tricherie beaucoup trop souvent tous les tours, et que donc je vais finir par me faire noyer tôt ou tard. Donc on va piocher 5 cartes, il me reste une carte dans mon deck. Je vois absolument pas du tout comment faire pour me sortir de cette situation. Bon, on va voir, hein, parce que Black Widow, elle m'a souvent fait des trucs complètement dingos, donc on va voir, mais je pense que c'est plié, quoi. Donc, étape 1, on va placer 1 de menace sur la manigance Adex, plus 3, donc ça fait 4 en tout. Hop, on va mettre 4 en tout. Ensuite, à la fin de l'étape 1, on doit résoudre la capacité de tricherie à cause de l'étape 3 elle-même, hein, qui est état criminel. Donc, hop, en plus c'est un prix par surprise, donc... Défausser une amélioration au soutien que vous contrôlez. Si aucune carte n'est défaussée, elle gagne un renfort. Donc une amélioration au soutien, l'avantage c'est que j'en ai des tonnes. Ok, ensuite, The Wood, il va s'activer contre moi. Je vais défendre avec Black Widow, donc il attaque à 1,
plus 2 icônes de boost. Je vais directement déclencher la capacité attaque acrobatique pour annuler ces 2 icônes de boost. Du coup, j'inflige 2 points de dégâts avec l'attaque acrobatique plus 1 point de dégâts avec la faiseuse de veuve. Il perd 3 points de vie, il passe à 9. Et avec le costume synthétique, je peux me redresser. Ensuite, là, une fois qu'il s'est activé contre moi, c'était avec établir sa supériorité. Je dois encore résoudre la capacité tricherie. Donc, la première, c'est une Madame Masque, on s'en fout. Et la deuxième, c'est un gantelet sophistiqué. Donc, c'est celle qui fait gagner déferlement. Ça fait pas plaisir. Ensuite, on est toujours en étape 2. Mr. Hyde doit s'activer contre moi. Donc, il est sonné, il ne s'active pas. Ensuite, on passe à l'étape 3. Donc, on doit révéler une carte. Ensuite, on révèle la première carte. Donc ça, c'est pris par surprise. Donc avec un pris par surprise, je dois défausser une amélioration ou un soutien que je contrôle. C'est dommage qu'il n'y ait pas marqué attachement. J'aurais bien viré cette carte qui ne me satisfait pas très bien. Qu'est-ce qu'on va virer? Enquêteur chevronné, je vous avoue qu'il y a tellement de menaces là-dessus que maintenant on peut les dégager, je pense. Deuxième carte, c'est la fameuse carte gantelet sophistiqué. Je vais la laisser puisque malheureusement, mais donc ça veut dire que dans 3 tours je suis mort. Dans 3 tours je suis mort, peut-être même un peu avant. De toute façon il y a tellement de manigances là que ça se trouve j'aurais perdu ce tour-ci. Donc je vous rappelle, à partir de maintenant, donc le sbire qui a le plus de points de vie c'est Mr. Hyde qui a 10 points de vie. Il y a marqué qu'il gagne plus 3 points de vie. Et il a plus en attaque et déferlement. Et ensuite on tire la dernière carte. Donc c'est l'obligation du deuxième joueur avec laquelle on ne joue pas normalement. Je ne sais pas où la mettre. Ici, donc on va tirer une autre carte à la place, et c'est l'obligation du premier joueur. Donc je peux passer en alter ego, incliner votre identité et placer 2 de menaces. Donc je pourrais même pas... Alors voyons ce que ça fait, parce que peut-être on peut utiliser la capacité de mon obligation pour me sortir de la purée. Donc incliner la tâche à Romanov et déclencher et retirer des aveux officiels. Défausser la carte préparation que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagnera en fort. Du coup, donc, réfléchissement. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Je vais le faire. Ensuite, il y a marqué, je peux incliner Natacha Romanoff pour retirer le désaveu officiel. Ça, je ne vais pas le faire. À la place, je vais défausser la carte préparation ayant le coût le plus élevé, donc j'en ai 3. Celle qui me permettrait d'éviter de perdre, c'est celle-là, et celle-là, donc je vais défausser la carte préparation cible verrouillée. Et du coup, je dois remélanger l'obligation dans le deck de rencontre. Ok, donc là maintenant, c'est la dernière chance que j'ai. C'est la dernière, hein. Je peux plus reculer là. Donc il faut réfléchir, propre et correct. J'ai une opération secrète dans la main. Donc je vais directement incliner mon identité et mettre 2 menaces sur la manigance principale pour retirer cette carte-là, qui de toute façon m'amènera sûrement, mais doucement, vers la défaite. Ensuite, je vais payer 3 ressources. 1, 2. Est-ce que j'utilise une morsure de la veuve? Ou plutôt un grappin? Un grappin, c'est plus sécu. Hein. Il me faut 3 ressources. Et après, il me faudra 2 ressources. Et j'aurai une carte de plus. Du coup, je vais payer 3 ressources. Je vais faire une opération secrète. Je peux retirer 4 de menaces d'une manigance. Donc sur lui. Et je peux désorienter un méchant. Hop. Ah mais du coup, j'ai perdu. Ah ouais, j'ai rien fait avec Mockingbird au dernier tour. Ça, c'est pas très malin. Voilà, quand je fais ça, je peux piocher une carte. Non, pas du tout. C'est pas du tout une carte. Donc du coup, je vais payer 2, je vais jouer un grappin. Quand je fais ça, je peux piocher une carte. Je vais gagner, hop, une danse de la mort. Ouh, danse de la mort, c'est sexy. Donc je finis mon deck et je m'inflige une carte rencontre du deck rencontre. Ok. À la fin du tour, donc est-ce que je garde une danse de la mort? Au cas où s'il y a des sbires, ça vaudrait peut-être le coup. De toute façon, je peux jamais passer en étape 3 du méchant parce que sinon, je vous parle même pas de... Je sais plus ce que ça fait, je crois que ça rajoute un... quand on passe en étape 3, ça rajoute un deck dans le deck de rencontre, ça c'est sûr.
mais surtout ça fait qu'on applique 2 fois les effets tricherie au lieu d'une seule des 2 cartes. Donc je pense qu'on va pas passer, je vais juste enlever une menace de cette manigance qui est à 5, on repasse à 4, il faut infliger un point de dégâts en réponse. Un Mockingbird, et puis la danse de la mort, je vais la virer. Ça pourrait faire 6 de points de... Il a combien de points de vie lui? Il en a 10, plus 3, 13, plus 8, 21. Il a 21 points de vie, Mr. Hyde. Au nom d'une saucisse. Je pourrais jamais le défoncer. 21 points de vie. Ouais, du coup, je garde ça avec ce genre de truc, mais est-ce que je pars dans l'optique d'essayer de tuer Mr. Hyde? Bon. Je vais garder la danse de la mort, on verra bien au prochain tour. De toute façon, cette carte ou une autre, ça peut pas faire de mal. Hop là. Ok, j'ai une deuxième opération secrète, c'est pas mal. Allez, étape 1. On va mettre 4 de menace sur la manigance principale. On passe à 8. Et ensuite, on doit résoudre l'effet tricherie. Désorienté, c'est sur lui. Donc on va tirer 2 cartes. La première, c'est Boomerang, donc on va se l'infliger. Bon, ça sert à rien que je lise ce que je fais, puisque de toute façon, je peux rien y faire. Donc, si, peut-être cette carte, on verra après. Après, lui, il est censé manigancer, mais il est désorienté, donc il va pas le faire. Ensuite, lui, manigance, donc il va manigancer pour 1. On passe à 9 de manigance sur la manigance principale. Donc, il nous reste 1 de sécurité. Ensuite, étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Donc la première, c'est celle-là. Sélectionner aléatoirement un set modulaire mis de côté. Donc on va prendre le set des démolisseurs. Tiens donc. Je vous préviens, les démolisseurs, ils sont costauds. Hein. Et ensuite, on vire cette carte de la partie. Il faut résoudre la capacité tricherie, je crois, hein, une fois qu'on a fait ça. Résolvez la capacité tricherie de The Wood, puis retirez cette carte de la partie. Donc on tire 2 cartes. Hop. Donc la première, c'était le crime paix. Une fois révélé, cherchez le sbire criminel dans le deck de rencontre ou dans la défausse. Non, dans le deck de rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous. Mélangez le deck rencontre. Donc il faut chercher un sbire criminel. Donc lui, il est brut. Tous les démolisseurs, ils sont bruts. Hein. Alors criminel, elle est criminelle. Brut. Brut et quoi? Et gang de Crossfire. Ok. Élite, maître du mal. Élite. Criminel. Brut, brut. Donc j'ai que ces deux-là. Interruption forcée quand le personnage attaqué. Pardon, quand un personnage attaque Speed Démon. Speed Démon attaque ce personnage. Ouais. C'est vachement raide, non? Ok. Et après, elle, c'est après que Scarabée vous a attaqué et blessé. Donc on va prendre Scarabée du coup. Hein. Donc ça, c'est juste la première carte. Hein. Il en reste encore 3. Donc celle-là, il faut le mettre. Hop, on va mettre cette carte à côté. Donc il y a une icône accélération. On n'est pas à la fête hein, aujourd'hui. Et ensuite, lui, il faut le mettre engagé avec moi. Ensuite, troisième carte, c'est Boomerang. Réponse forcée. Après que Boomerang vous a attaqué et infligé 1 point de dégâts à chaque allié que vous contrôlez. Oh là là, comment c'est chiant ça. Mais je vais pouvoir les tuer ces mecs-là à un moment. Ça me paraît compliqué. Hein. Et après, dernière carte, sous le feu. Donc celle-là, je vais la virer quand même. Hop, je vais déclencher une technique d'espion. C'est une carte interruption. Je peux la déclencher même quand je suis en alter ego. Donc je vais le faire immédiatement. Je défausse cette carte et je peux résoudre une nouvelle. Et c'est avancé. Ouf. Bon. Bah, du coup, alors pourquoi je dis ouf hein, parce qu'au moins ça met un terme à la partie puisque je me vois pas faire le prochain tour. Je pouvais jouer qu'une seule de toutes les cartes que j'avais dans ma main et ça n'aurait à mon avis pas changé grand chose. Donc on va immédiatement avancer. Il va avancer pour 2 plus 0. Donc on place 2 de menaces sur la manigance principale. Et du coup on passe à 11 sur la manigance principale. Et dès qu'on a dépassé 10, il y a marqué les joueurs ont perdu la partie. Eh ben dis donc, wow, quelle partie! C'est vraiment des parties dingo, hein. C'est vraiment des parties dingo. Je suis assez content de cette partie parce que vous avez bien vu au moins toutes les mécaniques de The Wood. Hein. Vous avez vu que The Wood, à tout moment, hein, il n'a pas de protection, il n'a rien du tout, il a très peu de points de vie. J'aurais pu essayer de l'attaquer, hein, mais en fait, c'est là où c'est super bien rendu, c'est qu'on est tellement surchargé par tout un tas d'autres cartes qu'on se focus sur ces autres cartes et qu'on ne s'occupe pas de The Wood.
Donc moi, du coup, c'est typiquement le genre d'ennemi que je peux pas vraiment battre, quoi, parce que bah, moi je suis un joueur contrôle, donc je veux virer toute cette carte-là avant de m'attaquer au méchant. Donc si le méchant il commence à prendre de l'avance, je me fais déboîter, quoi. Donc, bah voilà ce qui se passe exactement. Ça se trouve, vous avez crié devant votre écran, mais attaque le boss, attaque le boss, attaque le boss. Et peut-être hein, que j'aurais gagné si j'avais attaqué que le boss tout le temps, mais ça veut dire que en plus de toutes ces cartes-là, il y aurait eu d'autres cartes que j'ai gérées à la place d'attaquer le boss. Donc, moi je vous avoue que bon, je compte pas mes victoires et mes défaites en permanence, mais là sur The Wood quand même j'ai une très très grande quantité de défaites, sachant que je joue normalement, là je joue en normal quoi, hein, c'est juste 7 experts que j'ai rajouté, donc je suis en expert 1 normal. Et je me suis fait quand même défoncer toute la game. Donc je vous avais parlé des fameuses synergies avec le set par exemple armure pillée, ça va rendre beaucoup plus fort par exemple Mr. Hyde, mais ça peut marcher avec le set des démolisseurs, ça marche aussi avec beaucoup d'autres decks, hein. C'est vraiment, 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 vraiment très bon, hein. Là j'ai remarqué que j'ai l'impression que ça synergise avec des criminels, mais j'ai l'impression que des criminels, il y en a qui sont pas dans le set. Là il me semble avoir vu un criminel. Non c'est pas ça, c'est un maître du mal que j'ai vu. Là déjà, lui par exemple, il est dans le set des hommes bêtes et il a marqué le trait gang de Crossfire. Donc ça se trouve, le mandrill, il peut synergiser avec des cartes du set de Crossfire. Je sais pas s'il y en a, mais là il y a marqué, voilà. Voilà, feu croisé, défausser une carte du dessus de deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire gang de Crossfire soit défaussé. Donc le mandrill par exemple, il peut synergiser avec le set modulaire gang de Crossfire. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de synergie. Je trouve que c'est vraiment super bien fait. Chaque partie est complètement inédite. Là, c'est par exemple, je me suis battu avec Mr. Hyde en même temps que The Wood, hein. Donc là, vraiment, j'ai battu, je me suis... Excusez-moi. J'ai affronté deux vilains en même temps, hein. Surtout que par exemple, Mr. Hyde, il a le trait élite. Et les élites, c'est normalement le mot-clé du set des démolisseurs. Donc les démolisseurs, ils vont aussi interagir avec le set Mr. Hyde. C'est vraiment génial. Franchement, chaque partie, bon malheureusement c'est très long, hein, là j'ai mis presque plus d'une heure, mais moi je trouve que chaque partie est géniale. Là je me suis fait défoncer, et il n'y a qu'une seule chose, j'ai envie de rejouer une nouvelle fois pour voir ce que ça donne à nouveau, et ainsi de suite. Là l'avantage c'est que vous aurez presque tout vu, la seule chose que vous n'avez pas vu c'est qu'est-ce qui se passe quand on passe en étape 3 de The Wood. Si j'avais réussi à infliger 9 points de dégâts, il serait passé à 3 en manigance, 2 en attaque. Après il aurait fallu, tout comme d'habitude, hein, excusez-moi, j'ai... Excusez-moi. Donc il aurait fallu rajouter encore un set modulaire dans le deck de rencontre, et cette fois la capacité Street aurait été beaucoup améliorée, puisque cette fois toutes les cartes qui ne participaient pas au deck de The Wood auraient été révélées à tous les tours. Bon allez, j'entends ma fille qui crie derrière la porte, donc ça veut dire que c'est la fin de la vidéo. Ravi d'avoir pu partager cette expérience de jeu avec vous. J'espère qu'encore une fois, j'ai pas fait beaucoup trop d'erreurs, puisque il y a tellement de cartes qui interagissent les unes les autres, il y a tellement d'ordres qu'il faut respecter, que peut-être j'ai fait une connerie ou deux, donc je m'en excuse. Ça arrive à tout le monde, c'est comme ça. Bon allez, je vous laisse ici, c'est Exiliox pour cette partie d'illustration du scénario The Hood. À bientôt, j'espère pouvoir refaire une partie pour laver l'honneur. A plus!